Par ailleurs, reculer la date de restitution du mémoire, ça a toujours été notre objectif, mais là, il fallait vraiment la reculer de manière significative pour faire en sorte que les étudiants travaillent, se donnent un véritable calendrier de travail, évite l'absentéisme, parce que chaque année, les amphis de 4e année étaient totalement désertés au mois de février, parce qu'il fallait vite finir le mémoire. C'était inepte comme système. D'où l'idée de reculer, encore une fois, non seulement le rendu du mémoire, mais également la soutenance. C'est-à-dire que, bien évidemment, si on recule la date de restitution des mémoires, il faut absolument décaler les soutenances de mémoire. Et le corps enseignant a été tout à fait disposé. Au fond, pour la 4e année, le moment de libre, c'était le mois de juin. Alors, j'ai entendu des étudiants qui disaient, mais au mois de juin, on a le grand oral. Enfin, très franchement, ça me laisse rêveur. Enfin, il faut vraiment totalement se concentrer à 100% sur le grand oral. Je dis non. Au mois de juin, on passera les étudiants de 4e année passeront le grand oral et bien évidemment le mémoire. Et ça permettra peut-être d'un peu moins fantasmer sur ce grand oral, parce qu'on a des étudiants qui perdent totalement leurs moyens sur cette épreuve. C'est complètement inouï, mais c'est comme ça. Un grand oral, ça se travaille, ça se prépare, bien évidemment. Enfin, ça se bachote pas. Et puis, surtout, on ne se fait pas des idées monstrueuses. Alors, comment nous avons décidé d'aider les étudiants à préparer le grand oral? Alors, vous le savez, l'année passée, j'ai rédigé une note sur le grand oral, sur les attentes, de façon déjà à ce que les jurys puissent fonctionner de manière relativement harmonieuse, et puis que les étudiants sachent exactement ce que l'on attendait. On s'est aperçu que les étudiants n'avaient pas fondamentalement intégré ça. Donc, l'enseignement de culture générale a été réaménagé en 4e année, de façon à ce que, au fond, les séances de conférences de méthode, soient concentrées véritablement sur de la méthodologie écrit-orale. Et donc beaucoup plus de simulation, beaucoup plus d'entraînement. Tout ce qui est thème, étude des thèmes, analyse, problématisation, ça se fait en amphi, en 4e année, avec les leçons de culture générale qui sont assurées par les 2 enseignantes, que tous les étudiants connaissent, et le système a l'air de fonctionner. Et donc ça va permettre de se concentrer sur la technique du grand oral, sur toutes les attentes que l'on a pour le grand oral, de façon à ce que ce grand oral se passe mieux. Je rappelle d'ailleurs que pour la culture générale, on a fait la même chose en première année. Pour la première année, on avait des exposés, on avait des choses comme ça en culture générale. Ça n'a pas d'intérêt. Puis ça favorisait, vous savez, le Wikipédia, on va sur Internet, on n'a aucun recul par rapport à ce qu'on voit. Bon, bref. Donc j'ai décidé de supprimer les conférences de méthode en première année. On a remplacé ces conférences de méthode par des leçons de culture générale en amphi, c'est-à-dire qu'on reprend les mêmes thèmes que ceux abordés en conférence de méthode. Il y a 2 séances par thème. Et la première séance est consacrée à la problématisation, tout ce qu'on doit réunir du point de vue de la documentation sur ce thème. Puis après, la deuxième séance, c'est à partir d'ouvrages et de lectures que les étudiants ont dû faire, bien comment on construit tel ou tel sujet de dissertation. Donc ça me paraissait pas mal. Alors bien évidemment, c'est pas le travail en petit groupe, là c'est un travail en grand groupe, mais qui débouche sur deux galops d'essai par semestre, plus l'examen final, avec des corrections très très précises. Bon, ça me paraît bien. Et on a détaché la méthodologie au fond de la culture générale, c'est-à-dire que on a créé en première année des conférences de méthode des sciences sociales. Au fond, on dit la méthodologie, c'est la méthodologie adaptable à la pluridisciplinarité. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être rigoureux du point de vue des méthodes? Et donc, ces conférences de méthode ont été créées en première année pour restituer le travail en petit groupe. Donc, quand j'entends des étudiants qui disent qu'on a supprimé le travail en petit groupe en première année, c'est tout à fait faux, puisqu'on a remplacé les conférences de culture générale par des conférences de méthode des sciences sociales. Et en plus, ça permet aussi d'orienter vers d'autres disciplines. Bref, j'ai demandé aussi à ce qu'en histoire, on reste très concentré sur de la méthodologie. Donc la première année sera aussi rehaussée. Et notre ambition pour la première année, c'est d'avoir à la fin de la première année des étudiants qui écrivent normalement. Vous m'entendez bien? Des étudiants qui écrivent normalement. Pour ce qui concerne les langues vivantes, alors justement, si on fait des efforts sur le français, quand même, il faut aussi faire des efforts sur l'internationalisation. Donc l'année prochaine, l'anglais sera obligatoire à Sciences Po,
et on ouvrira une troisième langue facultative. Comme l'anglais sera obligatoire, bien sûr, nous sommes obligés de créer des groupes de niveau. Et donc, il y aura un doublement des conférences de langue anglaise pour des étudiants un peu moins spécialistes ou un peu moins compétents en anglais, de façon à opérer ces rattrapages. Alors, on n'a pas encore, on est en train d'étudier les modalités d'ouverture de la troisième langue vivante, mais ça ne sera que facultatif. Bon, ça pose un certain nombre de problèmes. Également, vous l'avez vu, dès cette année, on a multiplié le nombre de cours en anglais. En deuxième année, il y a dans les cours à option apprendre obligatoirement un cours en anglais. La réforme est bien passée. Et en quatrième année, on a également obligé à apprendre un cours en anglais à chaque semestre. Donc, on a maintenant une trentaine de cours en anglais, donc on a un choix assez important et on est en train de restructurer l'offre et ça nous permet de faire venir de plus en plus d'étudiants internationaux. Enfin, la réforme que nous sommes en train de préparer, c'est la réforme de la quatrième année, donc autour de Paul. L'idée sera qu'au fond, un étudiant en quatrième année va choisir son parcours de Master 2. Alors, il y aura bien sûr les fondamentaux de Sciences Po, hein, classique, culture générale, et 4 cours semestriels. Mais après, plutôt que d'avoir des sections, nous avons décidé de faire une offre de cours extrêmement large, qui reprendra cette offre, la plupart des cours existants et peut-être des cours nouveaux, et demander à l'étudiant de construire son parcours en fonction du choix de M2 ou du choix de professionnalisation qu'il compte faire par la suite. Alors c'est une réforme assez ambitieuse, administrativement elle pose des problèmes, pédagogiquement aussi. L'idée c'est qu'il faut déterminer, par exemple par rapport à nos M2, des majeurs qui seraient nécessaires, ce qu'on appelle des prérequis, qui seraient nécessaires pour entrer dans tel ou tel M2. Et ensuite, une fois que ces matières majeures précisées par type de M2 ou par type de projet, les étudiants pourraient prendre ce qu'on appelle des mineurs, jusqu'à concurrence du nombre de crédits nécessaires. Et donc ces mineurs, ça c'est l'esprit de l'IEP au fond, aller chercher dans tout ce qui se fait à l'IEP, en quatrième année, pas bien sûr les matières précédentes, ce qui se fait en quatrième année par rapport à l'intérêt que l'on peut avoir. C'est-à-dire qu'on peut choisir la section, ou le pôle économie ou entreprise, et puis suivre des cours de relations internationales ou des choses comme ça, alors que jusqu'à présent les choses étaient un petit peu séparées. Est-ce que cette réforme de la quatrième année, fondée sur une sorte de grand marché d'options, va être sanctionnée par l'obtention d'un Master 1 ? Tout à fait, c'est l'enjeu de la réforme. C'est-à-dire que désormais, nous faisons nous organisons un Master 1 à l'IEP, et ce Master 1 représente 60 crédits. Donc ce marché, comme vous l'appelez Jean-Dominique, ce marché permettra l'obtention de 60 crédits. L'idée, c'est que les majeurs représenteront certainement 40 crédits et les mineurs 20 crédits. Enfin, c'est pas encore définitivement fixé, hein, on est en train de réfléchir là-dessus. Et bien évidemment, pour valider globalement la quatrième année du diplôme, il faudra non seulement obtenir ce M1, bien sûr, mais également 20 autres crédits, liés aux cours à option et à la culture générale et aux langues. Et la cinquième année, vous le savez, est organisée de la même façon. On a un M2 pour 60 crédits et on a le parcours, le supplément de diplôme pour 20 crédits supplémentaires. Et là, désormais, les 20 crédits supplémentaires pour le supplément nécessaire au diplôme, ça sera le grand oral, comme actuellement, mais ça sera aussi le mémoire, donc dont la note est décalée en quelque sorte pour la cinquième année, et les masterclass que nous organisons. Parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, mais cette année, nous avons décidé de remplacer, au fond, les enseignements en cinquième année de diplôme qui ne rencontraient pas un véritable succès, qui n'était pas... c'était un peu forcé, on va dire, comme type d'enseignement. Nous avons décidé de faire venir des personnalités très très importantes, ou très 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 intéressantes, et demander aux étudiants d'assister à ces conférences. Et il y aura la restitution d'un travail à la fin de l'année sur ces conférences. Donc M. Fotorino est déjà venu, je ne sais pas si vous avez suivi, Jean-Dominique, parce qu'en principe c'est obligatoire. Mais vont venir Jacques Julliard, Dominique Volton, toute une série de personnes extrêmement importantes pour l'IEP. On aura aussi de l'actualité littéraire,
puisque un certain nombre, Bélanger, etc., d'auteurs viendront dans ces masterclass. Voilà, donc on a essayé de rendre à la fois plus attractif, plus utile, et puis un peu plus reluisant ces enseignements de 5e année. Et on fait en sorte que, bien évidemment, on fait venir quand même des personnalités très, très intéressantes. Et ça, c'est simplement ouvert et réservé au public IEP 5e année. Bien, merci beaucoup, monsieur le directeur, d'avoir répondu à nos questions. Et donc, espérons que ces réformes permettent effectivement d'améliorer la valeur du diplôme et soient suivies des faits. Merci beaucoup.